Bienvenue. Le film d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une belle jeune fille dont la belle-mère a prévu de la tuer. Elle parvient à se sauver et décide de recommencer sa vie à zéro. Durant cette période, elle développe une addiction. Elle essaie désespérément d'y mettre fin, mais la situation la rattrape à chaque fois. Que va-t-il lui arriver ensuite? Nous le découvrirons dans cette histoire. L'histoire commence avec une adorable jeune fille nommée Claire. Tôt le matin, elle fait son jogging. Après sa course, elle prend un bain. Claire est très belle et simple. Après sa toilette, elle se rend à l'hôtel et rencontre sa belle-mère, Melioma. Cet hôtel appartenait en réalité au père de Claire, décédé des années auparavant. Sa mère est également morte dans un accident de voiture. Aujourd'hui, Melioma gère l'hôtel et Claire prend soin d'elle. Elle l'aide de toutes les manières possibles et l'écoute attentivement. Melioma la regarde avec amour et lui dit « Tu es comme ma propre fille. Tu es si jeune et si belle. Vis ta vie librement et profitant pleinement. » On retrouve ensuite Claire au travail à l'hôtel. Un homme nommé Bernard arrive. Il s'agit du petit ami de Melioma. Il demande à Claire comment elle va et dit « Je voudrais te parler ». Melioma observe la scène. Souvenez-vous de cette scène vue d'en haut et restez concentré sur l'histoire, car cette partie est importante pour comprendre l'intrigue principale. Le lendemain matin, elle retourne faire son jogging, mais après avoir couru un certain temps, un ravisseur surgit, la saisit et l'enferme dans le coffre d'une voiture. Après l'avoir kidnappée, il s'enfuit par une route vallonnée en direction de la forêt. Il semble qu'une femme conduise la voiture, mais après un long trajet, un accident se produit. Un animal traverse la route et la voiture percute un arbre. On voit alors CLA qui parvient à sortir de la voiture et se met à courir dans la forêt. Après avoir couru un moment, elle est épuisée et regarde autour d'elle. La ravisseuse, une femme, arrive également. Elle pointe une arme sur CLA et dit « Tu es très belle et c'est ta faute ». Aussitôt dit, aussitôt fait, un coup de feu retentit et la scène change. On voit maintenant CLA endormie dans une chambre. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle réalise qu'elle est nue. Un garçon nommé Richard entre avec de la nourriture. CLA l'interroge sur ses vêtements. Richard répond « Je les ai mis à la machine à laver, tu étais trempé et je ne voulais pas que tu tombes malade. C'est pour ça que j'ai dû te déshabiller ». Claire demande alors ce qui est arrivé à la femme qui m'a kidnappé. Richard répond « Je suis allé chasser dans la jungle, mais j'ai dû tuer une femme parce qu'elle allait te tirer dessus. Maintenant, je suis dans le pétrin à cause de toi. » Il demande ensuite à Claire « Pourquoi cette femme essayait-elle de te tuer ?» Claire répond « Je ne sais pas qui elle était, ni pourquoi elle m'a kidnappé. Je vais aller à la police. » Mais Richard rétorque « La police ne fera rien. » Il donne ensuite une chemise à Claire et quitte la pièce. Claire descend alors et essaie d'appeler sa belle-mère. Un homme nommé Vincent arrive. Il se met à chercher son inhalateur et dit « Je ne peux pas vivre sans mon inhalateur. Je suis asthmatique. » Puis il regarde Claire et lui demande « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» Claire répond « Je ne sais rien. » Vincent dit « D'accord, ne me dis rien. En fait, mon chien est malade. Peux-tu m'aider à l'attraper ?» Claire accepte et l'aide. On voit alors Claire dormir sur le canapé. Un garçon arrive et lui demande « Qui es-tu ?» Claire est choquée. Elle se demande pourquoi Richard pose cette question. Puis elle remarque que Richard a un frère jumeau qui lui ressemble trait pour trait et qui s'appelle Francis. Richard dit alors à Claire qu'elle doit partir car ceux qui voulaient la tuer pourraient venir ici. Claire répond « Personne ne sait que je suis ici ». Elle commence à le supplier de la laisser rester quelques jours de plus car elle a très peur, mais Richard refuse. Il se met en colère et crie « Je t'ai dit de partir ». En entendant cela, CL le gifle, mais soudain, elle se met à l'embrasser. En réalité, Claire voulait rester là coûte que coûte. Le lendemain matin, quand Claire se réveille, les deux frères ne sont pas à la maison. En sortant, elle rencontre Vincent. Vincent emmène son chien chez le vétérinaire, alors CALE décide de l'accompagner. Ils arrivent tous les deux chez un médecin nommé. Le docteur Sam examine le chien et déclare qu'il n'a rien. Il doit s'absenter et reviendra demain pour le réexaminer. Le docteur se tourne ensuite vers Claire et lui demande si elle vit également là-bas avec les jumeaux. Claire répond par l'affirmative. Après cela, Claire et Vincent reprennent la route du retour. En chemin, Vincent propose à Claire de prendre un verre. Claire accepte, mais ils s'arrêtent d'abord dans une librairie. Ils y rencontrent le propriétaire Charles et un prêtre, le père Gilbert. Charles complimente Claire sur sa beauté et leur montre des livres. Après avoir acheté un livre, Claire et Vincent vont boire un verre et se confient l'un à l'autre. Claire raconte « Depuis mon enfance, j'adore jouer du violon, mais ma mère ne voulait pas que j'en joue. Après l'accident, j'ai tout laissé tomber et ma vie s'est arrêtée. Mais maintenant, je veux oublier mon passé et recommencer à zéro. » Sur le chemin du retour, Vincent surprend Claire en lui offrant un violon. À ce moment-là, Richard arrive et se met en colère contre Claire. Il lui demande pourquoi elle est sortie. Tout le monde sait qu'elle est là. Claire est très contrariée et se réfugie dans sa chambre. Elle ne sait pas où elle va aller maintenant. Mais elle aperçoit Richard dehors en train de couper du bois. Elle s'approche de lui et lui demande « Tu veux que je parte d'ici, n'est-ce pas ?» Richard réfléchit un instant, puis soudain, il l'embrasse passionnément. Ils perdent tous deux le contrôle et se laissent emporter par l'instant, comme si une tempête et un tremblement de terre faisaient rage autour d'eux. Le lendemain, le docteur Sam revient examiner le chien de Vincent. Après la consultation, il engage la conversation avec Claire et lui pose des questions sur elle, sur ses origines. Il commence à flirter avec elle, puis s'en va. La nuit tombée, Claire n'arrive pas à dormir. Elle va donc s'asseoir près de Richard qui regarde la télévision. Claire était ravie de la dernière tempête et tente de reconquérir Richard. Une nouvelle tempête éclate. Après le tremblement de terre, Claire réalise quelque chose de choquant. Ce n'est pas Richard, c'est son frère Francis. Elle lui demande « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es Francis. » Francis répond « Je n'ai pas pu me retenir, tout s'est passé en quelques instants. S'il te plaît, ne le dis pas à mon frère. » Le lendemain matin, Claire part faire son jogging. Un homme à vélo arrive. Il s'agit du même prêtre que Claire a rencontré à la librairie. Le prêtre lui dit « Voulez-vous venir à l'église avec moi? Vous allez aimer. » Claire accepte et le suit.
Arrivé à l'église, le prêtre parle à Claire et lui demande « Voulez-vous partager quelque chose ?» Se confesser devant un prêtre apaise le cœur, et ici, chaque confession reste secrète. Claire hésite un instant, puis dit « J'ai passé la nuit avec ses frères jumeaux et maintenant je veux m'éloigner d'eux. Est-ce mal ?» Le prêtre répond « Dieu a pardonné à des pécheurs bien plus grands que celui-ci, car ils se sont vraiment repentis. Si ton cœur est pur, tu peux toujours choisir le bon chemin. » Après cela, Claire va dans un restaurant et demande du travail. Elle obtient le poste et essaie d'appeler sa mère, mais la communication est coupée. Claire suppose qu'il s'agit d'un problème de réseau, mais la réalité est différente. Pour expliquer cela, l'histoire remonte à 7 jours. Bernard voulait parler à Claire en personne, mais mal observé secrètement. Cependant, Bernard n'a rien pu dire à Claire à ce moment-là. Plus tard, il rencontre Ma. Elle le regarde avec suspicion et dit « Notre relation se détériore de jour en jour. Je pense que nous devrions faire une pause. » Bernard soupire et répond « Oui, je pensais la même chose. Peut-être avons-nous tous les deux besoin de temps chacun de notre côté. » Après cela, Bernard se retire dans une chambre et appelle Claire. Nerveux, il lui avoue « Je n'ai pas pu te le dire en personne, mais je n'arrête pas de te regarder. Tu es très belle et je commence à t'apprécier. » Puis il part rapidement. Cependant, Ma avait tout entendu depuis l'extérieur de la chambre. Furieuse, elle décide d'agir. Plus tard, elle se rend dans un salon de coiffure où elle rencontre une fille nommée Muriel. Ma donne à Muriel les coordonnées de Siakla. Muriel kidnappe Siakla et tente de la tuer. L'histoire revient au présent. Ma est assise avec Bernard et parle de Siakla. Elle dit « Siakla n'est pas venue à l'hôtel depuis quelques jours. Peut-être est-elle malade. » Siakla, il appelle sa mère, mais elle ne répond pas et raccroche. La vérité, c'est que la relation de sa mère avec Bernard se détériore à cause de la beauté de Claire. C'est pourquoi elle a décidé de faire tuer Claire. Pendant ce temps, Siakla commence à travailler au restaurant et fait la connaissance de beaucoup de monde. Un jour, Charles, le libraire, vient au restaurant avec son fils Clément. Il le présente à Cella en disant « Voici mon fils, il enseigne le karaté et c'est un très bon garçon. » Le docteur Sam est également présent et Cella engage la conversation avec lui. Sam sourit et dit « J'ai rêvé de nous deux. » En réalité, Sam commençait à apprécier Cella et essayait de l'impressionner. Il l'invite alors à aller en boîte. Plus tard, on les voit tous les deux danser en boîte de nuit. Alors qu'ils s'amusent, un homme aborde Cella de manière grossière et lui demande de le suivre. Sam se met en colère et le repousse. « Reste loin d'elle », l'avertit-il. L'homme furieux est sur le point de frapper Sam lorsque Clément apparaît soudainement. Il donne un violent coup de pied à l'homme et le met à terre. Sans un mot, Clément quitte la boîte. Après la sortie de la boîte, Sam ramène Claire chez elle en voiture. En chemin, Claire sourit et dit « Tu es quelqu'un de bien, Sam. Tu t'es battu pour moi aujourd'hui. » À ces mots, Sam arrête brusquement la voiture au milieu de la forêt. Cella le regarde et recommence à l'attirer vers elle. Jour après jour, Cella est de plus en plus attirée par la tempête. Sam, incapable de se contrôler, cède et tous deux se mettent à profiter de la tempête et du tremblement de terre dans la voiture. Leur voix résonne dans la forêt et de nombreux animaux sauvages se rassemblent autour d'eux pour les observer. Le lendemain, Ma arrive devant le restaurant où travaille Cella, car après avoir appris qu'elle est toujours en vie, Ma rencontre Charles, le libraire, et lui demande s'il y a un endroit où elle peut loger. Charles lui répond, Claire lui donne l'adresse de l'église, lui disant qu'il y a beaucoup de chambres libres et qu'elle pourrait y loger. Elle se rend à l'église et rencontre le prêtre. Elle lui explique que sa belle-fille a disparu et qu'elle est là pour la retrouver. Quand le prêtre lui demande son nom, elle lui répond que sa belle-fille s'appelle Cella. Le prêtre dit qu'il la connaît peut-être et propose de l'aider à la retrouver si elle le souhaite. Le lendemain matin, Cella fait son jogging et le fils de Charles, Clément, fait son jogging non loin de là. Après avoir couru ensemble un moment, Clément se précipite soudainement vers Cella, l'embrasse, tombe et s'enfuit. Cléa retourne alors à l'église pour rencontrer le prêtre. Elle lui demande si elle a péché en ayant une relation intime avec quelqu'un. Le prêtre répond que c'est un péché, mais que d'autres font pire. Il explique que les gens passent leur vie à faire le mal, mais que Cella est différente et qu'elle devrait vivre en réfléchissant au bien et au mal. Le prêtre la présente ensuite à sa mère, ce qui rend Claire heureuse, même si elle ignore encore que sa mère veut la tuer. Claire demande à sa mère « Comment m'as-tu retrouvé ?» Sa mère répond « Ton téléphone était déconnecté, alors j'ai retracé ton numéro et je suis venue ici. » Ma mère dit « Je te cherchais. On va rentrer à la maison » mais Claire refuse. Elle dit « J'ai appris à vivre ici et maintenant je veux rester. » Maman accepte de rester quelques jours de plus et propose un pique-nique dimanche, espérant que Claire changera d'avis d'ici là. Plus tard, Claire est au restaurant quand Charles entre et dit « Mon fils pense que je te parle et que je te juge. Ai-je déjà mal agi envers toi ?» Claire répond « Non, il se méprend. Tu ne t'es jamais mal comporté avec moi, mais ne t'inquiète pas. Je vais lui parler et lui faire comprendre. » Claire rencontre alors Clément, un garçon timide, et lui parle. Après l'avoir embrassé, elle s'en va. Le lendemain, dimanche, on voit maman injecter du poison dans une pomme. Maman emmène Claire pique-niquer près d'une cascade. Pendant qu'elle discute, elle lui donne la pomme empoisonnée. Juste au moment où Claire s'apprête à la manger, Clément arrive et dit être venu pêcher. Lorsque Claire l'invite à se joindre à elle et lui offre une pomme, mais maman l'arrête, disant qu'elle n'apprécie pas qu'on interrompe un pique-nique. Le plan de maman pour tuer Claire tombe à l'eau. Clément s'en va, et Claire, fâchée contre maman, s'éloigne en laissant la pomme empoisonnée derrière elle. Plus tard, Claire et Clément s'amusent ensemble à nager et à s'embrasser sous la pluie. Ils profitent de l'orage, tandis que maman les observe de loin. Maman confie ensuite à son petit ami Bernard que Claire a complètement changé et qu'elle a maintenant une liaison. Ce soir-là, Claire est à une fête et danse avec ses amis. Maman arrive et voit Claire s'amuser. Toujours déterminée à la tuer, elle mélange du poison dans un verre et essaie de le donner à Claire. Mais Clément la pousse et le verre se renverse. Maman ne s'arrête pas là. Elle apporte un autre verre à Claire et cette fois, elle réussit à lui en faire boire.
Elles se mettent à danser et bientôt Claire commence à avoir des vertiges. Maman profite de l'occasion pour emmener Claire dehors. Faisant semblant de s'occuper d'elle, elle la conduit sur un chemin vallonné. Au bout d'un moment, sa mère dit à Claire « Tu m'as pris mon seul amour et tu seras punie pour cela ». Elle ouvre la portière en roulant et pousse Claire dans le ravin. Elle arrête la voiture pour vérifier si Claire est morte, et on voit Claire étendue au bas de la colline. Sa mère se rend ensuite à une église, allume une bougie et prie, mais ses vêtements prennent feu et elle meurt sur le coup. À la fin, on voit Claire à l'hôpital, se réveillant. Elle voit ses amis autour d'elle, ils l'ont sauvée de la chute. Claire leur adresse un doux sourire et l'histoire se termine. Alors chers amis, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.